Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir ensemble les tractions australiennes. On va voir comment progresser pour pouvoir faire des tractions australiennes comme il se doit, de façon horizontale. Ça se fait pas comme ça, il y a un travail en amont à faire, à exécuter. Dans le but d'y arriver, je vais te le montrer. Progressivement, tu vas arriver à la station horizontale, à moins que tu aies une musculature au top, bien entendu. Mais si tu pars de zéro, ou du commencement, tu peux horizontal directement, pas forcément tout de suite, tu vas voir, il va falloir t'entraîner. Je vais te montrer, c'est tout un travail. Allez, c'est parti. Ici, on est sur un ensemble de difficultés moyennes. Alors, pour progresser aux pompes australiennes, en fait, il faut utiliser des espaliers. On va commencer toujours par le haut de l'espalier pour augmenter la difficulté au fur et à mesure que l'on va descendre. En fait, on commence pas les pompes australiennes directement par les appareils les plus bas parce que le corps n'est pas préparé à l'effort physique que ça demande. Il faut savoir que les pompes australiennes directement par le bas, c'est très difficile. Du coup, pour programmer, pour préparer son corps, on va utiliser les espaliers de façon à progressivement habituer la musculature à se renforcer, à accepter la dureté de l'exercice pour passer directement à la traction australienne sur le bas. Monter la difficulté, moi j'utilise un petit escabeau, un petit marchepied plutôt, et mon corps est vraiment parfaitement horizontal. Et là, tu as une difficulté qui est, on va dire, à 100% de la traction australienne. En tout cas, en position, c'est parti pour 10. Au niveau des barres parallèles, il existe aussi des tractions australiennes, on va dire, à prise large. Ça consiste à placer son corps en dessous et attraper les barres, mais de cette façon, de cette manière. Pas en prise type traction classique, mais en prise, on va dire, largeur des épaules. Donc, l'idée, c'est de faire des tractions australiennes et de mettre ses pieds à chaque fois sur des niveaux supérieurs de façon à vraiment augmenter l'effort. Faire des tractions australiennes, degré d'inclinaison inversé. On va essayer. Tu vois, j'en profite aussi pour te dire un truc vachement important. Ça se pratique aussi quand le temps est mauvais. Regarde le ciel. Le ciel, il est vraiment mauvais. Par terre, ça brille, c'est reluisant parce que ça a plu. Je peux te dire que moi qui pratique la musculation de rue, il y a souvent personne, en fait, aux appareils, parce que les gens sortent que quand il fait beau. Donc, on va se mettre en position, on va essayer ça tout de suite. Voilà. On va déjà essayer classique. On verrouille. Bon, je m'en suis pris une bonne. T'as qu'à regarder le ciel. Tu t'apercevras que c'est tout bleu. C'est tout mouillé. Traction surélevée.
prise large. Maintenant, j'attrape une inclinaison inversée. Allez, c'est parti. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois, les tractions australiennes, tu as plein de possibilités pour y arriver. Et puis, tu as des variantes dans la difficulté en rehaussant les pieds. J'espère que cette petite vidéo-là t'aura été utile. C'est un moyen vraiment super pour pouvoir travailler les muscles du dos. C'est vraiment un travail qui travaille le dos dans sa globalité. Bravo à toi si tu y es parvenu. Bravo à toi si tu t'y entraînes dans l'optique d'y arriver. C'est super. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!